Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur les nombres 25. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer. La suite de ce message. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les nombres 25. Je vous ai dit dans la prédication précédente que les nombres 25 dans la Bible est lié avec les royaumes. Et dans la Bible, le nombre 25 est lié dans la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda, c'est la tribu dont Dieu a promis la royauté en perpétuité à David. Nulle part vous trouverez les nombres 25 en dehors de la tribu de Juda. Et seulement dans la tribu de Lévi, les Lévites entraient en fonction pour servir Dieu dans le tabernacle à l'âge de 25 ans. Or, les Lévites sont des serviteurs de Dieu dans les royaumes de Dieu. Toujours ce nombre 25 est lié avec les royaumes. La plupart des rois dans les royaumes de Juda
ont été investis à l'âge de 25 ans. D'autres ont fait 25 ans de règne. Et vous ne trouverez jamais ces chiffres ou ces nombres 25, par exemple, dans les royaumes d'Israël. Sans oublier, après la mort de Salomon, l'Israël a connu la division. Il y avait les royaumes du nord et les royaumes du sud. Les royaumes du sud, c'est là où on trouvait les temples. Les temples n'étaient pas dans les royaumes du nord, c'était dans les royaumes du sud. Donc dans les royaumes du sud, nous avons Juda, capitale Jérusalem. Par contre, dans les royaumes du nord, Israël, capitale Samarie. Le nombre 25, c'est le nombre du royaume. Le nombre 25, c'est le nombre de la royauté. En 2025, ces nombres-là nous codifient les messages de Dieu. Nous avons 2025. S'il faut l'écrire, 2025. « 2025. Nous avons 2 fois 1000 plus 25. Donc, les chiffres 2, dans la Bible, ces chiffres nous parlent de la division. Ces chiffres nous parlent de la confusion. Ces chiffres nous parlent de la séparation. Les chiffres 2 ont plusieurs significations. Confusion, séparation, différence. Plusieurs choses. Et les chiffres 1000 nous parlent de la multitude, plusieurs. David dit dans les livres des psaumes que 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche, je ne serai pas atteint. Les chiffres ou les nombres 1000 est le symbole de la multitude. Et les chiffres 25 symbolisent les royaumes, la royauté. Donc 2025, c'est une année où il y aura des différences, plusieurs confusions, plusieurs turbulences, plusieurs différences. Et le nombre 25 est le symbole du royaume, de la royauté. Vous savez, l'année 2000, c'est une année qui nous parlera toujours des confusions, des divisions, des séparations, des différences. C'est ça les chiffres 2000, c'est ça le nombre 2000. Donc nous sommes dans l'ère de la division, nous sommes dans l'ère de la confusion, nous sommes dans l'ère de la différence. 2000, 2 fois 1000. Et les chiffres 25 est le symbole de la royauté. Pour nous les enfants de Dieu, pour nous les croyants en Christ, l'année 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. C'est l'année du royaume. Alors parlons maintenant les chiffres 20, 25. Dans les chiffres 25, s'il faut les décomposer, dans les chiffres 25, s'il faut les décomposer, c'est 20 plus 5.
les chiffres 20 dans la Bible, ces chiffres nous parlent de la manifestation de la puissance de Dieu. Partout où la Bible parle des chiffres 20, vous verrez la manifestation de la puissance de Dieu. Partout où on parle des chiffres 20 dans la Bible, vous verrez, c'est la manifestation de la faveur de Dieu. Je n'invente rien. Ceux qui sont curieux peuvent voir mes précédentes vidéos sur les chiffres 20. Je n'invente pas les choses. Partout où il y a les chiffres 20, Dieu manifestait toujours sa puissance. Et les chiffres 20 et les chiffres 5, c'est les chiffres de la grâce. Donc dans l'année 2025, c'est l'année de la royauté. Or, dans la royauté de Dieu, nous avons la manifestation de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu. Donc, chiffre 25, ou je dirais nombre 25, symbolise la royauté. Le nombre 25 symbolise les royaumes. Et dans 25, nous avons 20 plus 5. Or, le nombre 20 symbolise la manifestation de la puissance de Dieu. Et les chiffres 5 symbolisent la grâce de Dieu. Donc, dans les royaumes de Dieu, nous avons la manifestation de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu. Jésus était venu dans le monde pour nous donner le royaume de Dieu. Praise God! Il était venu pour nous donner le royaume de Dieu. J'ai dit le nombre 25, ce nombre symbolise le royaume. Parce que plusieurs rois en Israël étaient investis à l'âge de 25 ans. Ce n'est pas un seul passage biblique qui nous dit cela, c'est plusieurs passages. Vous savez, il y a un principe dans la Bible. Tu ne peux pas confirmer un témoignage par un seul témoin. Il faut qu'il y ait la présence de 2 ou de 3 témoins. Nous avons plusieurs rois qui étaient investis à l'âge de 25 ans. Et d'autres rois ont régné pendant 25 ans, toujours dans le royaume de Juda. Et c'est pour ça que nous disons le nombre 25, c'est le nombre du royaume. Les Lévites entraient dans l'œuvre à l'âge de 25 ans. Or, les Lévites étaient les serviteurs dans le royaume de Dieu. En Christ, le royaume de Dieu n'est pas près de nous, mais le royaume de Dieu est en nous. Lorsque nous étions des païens, le royaume de Dieu était près de nous. Mais les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le royaume de Dieu est dedans de nous. Ça, c'est la différence. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Luc chapitre 12, verset 32. Luc 12, 32. Luc 12, 32. Ne crains pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner les royaumes. Il a plu à Dieu de nous donner le royaume. Dieu nous a donné le royaume. Et ce royaume est à l'intérieur de nous. Luc chapitre 17, verset 21. Et on ne dira pas, voici il est ici, ou voilà il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça, c'est une traduction erronée. Le royaume de Dieu n'est pas au milieu de vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Le mot grec
qui est mentionné, dont les traducteurs ont traduit au milieu de vous, ce mot-là, c'est entos, plutôt ethos, ethos, ethos. Entos. Entos signifie dedans. À l'intérieur. Entos. Ce n'est pas le royaume de Dieu au milieu de vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu est dedans de nous. Dieu nous a donné le royaume et ce royaume se trouve à l'intérieur de nous. Pourquoi à l'intérieur de nous? Parce que notre corps est devenu le temple de Dieu. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Praise God, alléluia. Toi qui me regardes, tu es en Christ. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois savoir une chose. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de toi. Dans ton intérieur, il y a le royaume de Dieu. Praise God. 2025, c'est l'année du royaume de Dieu. C'est l'année de la royauté divine. Et ce royaume est en nous. Ce royaume est à l'intérieur de nous. Nous marchons avec le royaume de Dieu. La Bible dit nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Ta présence, c'est la présence du royaume de Dieu. Or, dans le royaume de Dieu, il y a le pouvoir royal et la dignité du roi. Tu as le pouvoir royal de Dieu. Tu as la dignité du roi. Praise God, alléluia. Marc, chapitre 4, verset 14. Marc 4, 14. Jésus s'en retourna en Galilée, dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandait par tous les pays. Non, j'ai pris le nom, c'est Marc. Marc 14. Marc 14, Marc 4. Marc 4. Marc 4, 11. Et il leur dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et il leur dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles. My God, Dieu nous a donné les royaumes et ce royaume est à l'intérieur de nous. Et Dieu ne s'est pas arrêté par là. Il nous a donné les mystères du royaume de Dieu. My God, qu'est-ce que signifie mystère? Le mot mystère en grec c'est mystérion. 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 Mystérion qui signifie secret ou chose cachée. Dieu nous a donné les mystères. Dieu nous a donné les choses cachées du royaume. Dieu nous a donné les secrets du royaume. Et pour les autres, Dieu leur parlera toujours en parabole. Vous savez, la parole de Dieu, pour les autres, c'est des paraboles.
L'évangile pour les autres, c'est du blabla, c'est du n'importe quoi. Mais pour nous, c'est un secret, c'est un code. Dieu nous a donné les codes du royaume, les secrets, les mystériums du royaume. Et Dieu l'a révélé aux enfants. My God, my God, my God, my God. Je vais encore dire ça, 11. Man, 11. Mais pour ceux qui sont dehors, toutes choses se traitent par des paraboles, afin qu'en voyant, qu'ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, qu'ils n'entendent et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés leur soient pardonnés. Et il leur dit, ne connaissez-vous pas cette parabole? Waouh! La parole de Dieu pour les autres, c'est une parabole. Plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu parce qu'ils voient la parole de Dieu comme si c'est de l'aventure. C'est comme si c'est de la philosophie. Non. L'évangile n'est pas la philosophie. L'évangile, c'est la sagesse de Dieu. Pour nous, l'évangile est un secret. Pour les autres, l'évangile, c'est du blabla. C'est le passe-temps. Dieu nous a donné les codes, les secrets du royaume. Nous prêchons l'évangile avec joie. Nous prêchons l'évangile avec assurance. Parce que nous avons les codes du royaume. Praise God, alléluia. Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus répondit et dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché les choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Les mystères du royaume de Dieu a été révélé aux petits enfants. Vous savez, j'essaie un peu d'analyser ces mots petits enfants. Ces mots, en grec, c'est népios. Népios. Dieu a révélé les choses cachées aux népios. Népios. Népios signifie bébé. Les immatures. Dieu n'a pas révélé les choses cachées aux intelligents, aux sages. Dieu a révélé les choses cachées aux immatures, aux bébés. Vous savez, j'ai vite compris une chose. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Les prétendus intellectuels ont du mal de comprendre l'évangile. C'est le problème que nous avons ici à nos frères occidentaux, les Européens. Ils ont du mal de comprendre l'évangile. Pourquoi? Parce que ils se confient à l'intellectualisme. Ils sont trop intellectuels et ils ont du mal de comprendre les choses cachées. Mais ce qui est différent, par exemple, en Afrique, vous remarquerez les niveaux intellectuels en Afrique. C'est un peu différent par rapport à l'Europe. Les niveaux intellectuels, on est je peux dire, les niveaux est égal. Ça dépend aussi de l'un à l'autre.
Qu'est-ce que je voulais dire par là? Les taux de scolarité en Afrique est un peu basse par rapport à l'Europe. Ici, le taux de scolarité est trop élevé. Ça signifie l'intellectualisme en Europe est trop élevé par rapport en Afrique. Et ce niveau de l'intellectualisme élevé en Europe devient un obstacle pour que les gens comprennent l'évangile. Mais par contre, en Afrique, les gens ont la facilité de comprendre l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, on ne le comprend pas par l'intellectualisme. L'évangile, on le comprend par le cœur. Tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu avec ta tête. Parce que la pensée de Dieu est différente de celui des hommes. L'homme croit ce qu'il voit. Mais Dieu croit ce qu'il n'a pas encore vu. C'est ça la différence. Je n'ai pas encore vu la chose. Je crois, j'ai reçu la chose. Mais par contre, les autres, comme je n'ai pas encore vu la chose, je ne peux pas croire. C'est ça la différence. Pareil à l'église. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu mets ton intellectualisme devant. Pourquoi? Parce que les choses cachées ont été révélées aux népios. Je ne dis pas que vous devenez con. Je ne dis pas cela. Qu'est-ce que cela signifie ici? Ça signifie tout simplement humble. Tu peux avoir plusieurs diplômes, mais tu dois être humble devant la parole de Dieu. Tu dois accepter la parole de Dieu. Vous savez, tous ceux qui suivaient Jésus, ils n'étaient pas des cons. Excusez-moi les termes. Prenez l'homme comme apôtre Jean. Apôtre Jean avait de la considération auprès des sacrificateurs. Imaginez-vous, on arrête Jésus. On amène Jésus devant les sacrificateurs. Apôtre Jean était avec Paul, avec Pierre. L'apôtre Jean entre, mais on refuse à l'apôtre Pierre d'entrer. Comment vous pouvez imaginer ça? Jean chapitre 18, versets 15 à 16. On laisse entrer Jésus et Jean, mais on refuse que Pierre puisse entrer. Et la Bible nous dit quoi? Jean était connu par les sacrificateurs. Ça signifie Jean n'était pas n'importe qui. Et lorsque l'apôtre Jean a compris qu'on a refusé de faire entrer Pierre, la Bible nous dit, l'apôtre Jean était parti dire au portier, et laisse passer cet homme. Et le portier a obéi, il a laissé passer Pierre. Comprenez un peu le niveau de l'apôtre Jean. Jésus était entouré aussi avec des intellectuels, avec des gens qui avaient de la considération. Il n'y avait pas seulement des pécheurs tout autour de Jésus. Il y avait des intellectuels, des gens comme des Matthieu, des gens qui travaillaient dans les services d'impôts. Mais ces gens-là, se sont humiliés devant Jésus dans le but de comprendre les mystères du royaume. Excusez-moi. Tu ne peux pas comprendre les Bibles si tu mets ton intellectualisme devant. Jamais tu les comprendras. Tu dois devenir népios.
Fais-toi un homme immature devant la parole de Dieu pour recevoir la maturité de Dieu. Marc 16, 18 à 19. Jésus dit quoi à Pierre? Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Les clés du royaume. L'année 2025, c'est l'année du royaume de Dieu. C'est l'année de la royauté divine. Nous avons les secrets du royaume. Praise God, alléluia. Nous avons les secrets du royaume. Et je vais vous livrer l'un des secrets du royaume. Je vais vous livrer seulement un seul secret du royaume. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Si tu veux trouver grâce auprès de Dieu, fais-toi un homme humble. Ça, ce sont des secrets du royaume. Tu veux devenir grand. Tu veux que les choses changent dans ta vie. Tu veux expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu te demande de l'humilité. Ça, c'est le secret du royaume. Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Praise God. Alléluia. Lisons Jacques. L'humilité est l'un des secrets du royaume. 2025, nous devons marcher avec l'humilité. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Wow. Praise God. Hallelujah. Mais il donne une plus grande grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Il donne la grâce aux humbles. Les secrets du royaume, l'humilité. L'orgueil ne te donnera rien. L'orgueil te fera reculer. Mais l'humilité précède la gloire. Ça, c'est le secret du royaume. Proverbe chapitre 18, verset 2. Ça, ce sont des secrets du royaume. Proverbe 18, 12. L'humilité précède la gloire. Que nous dit l'évangile de Luc? Luc chapitre 14, verset 11. Luc 14 et 11. Luc 14 et 11. Luc 14, 11. Que nous dit la parole de Luc 14 et 11? Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Car quiconque s'élève, il y a des hommes qui aiment être élevés. Un orgueilleux aime toujours être devant les autres. Un orgueilleux aime toujours se faire grand.
Mais la Bible nous dit, celui qui s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Les secrets du royaume, c'est l'humilité. Si tu veux devenir grand, Dieu te demande de l'humilité. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. L'humilité est l'un des secrets du royaume. Praise God, hallelujah. Dieu nous a donné le royaume. L'année 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Nous avions en nous le royaume de Dieu. Nous avons le pouvoir royal et la dignité du roi. Praise God, hallelujah. Dieu nous a donné le royaume pour que nous représentons son royaume aux autres. L'année 2025, c'est l'année de propager les messages du royaume. C'est l'année de prêcher les gens du royaume de Dieu. Dieu ne nous a pas seulement donné le royaume pour que nous puissions les garder, nous seuls. Dieu nous a donné le royaume pour que nous annoncions ce royaume aux autres. L'année 2025, c'est l'année d'annoncer les nouvelles du royaume de Dieu. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Cette année, ou l'année 2025, c'est l'année de la royauté de Dieu. Et ce royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Dans le royaume de Dieu, nous avons la manifestation de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu. L'année 2025, la puissance de Dieu sera manifestée dans ta vie. L'année 2025, la grâce de Dieu sera manifestée dans ta vie parce que tu es le fils du royaume. J'ai dit tu es le fils du royaume. J'ai dit tu es de la race royale. J'ai dit tu es enfant de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi. Praise God, hallelujah. Le royaume de Dieu est en toi. My God, hallelujah. Le royaume de Dieu est en toi. L'année 2025, c'est l'année de la royauté divine de Dieu. Ce royaume est en nous. Ce royaume est à l'intérieur de nous. Dieu nous a donné les codes du royaume. Dieu nous a donné les mystères du royaume. Dieu nous a donné les secrets du royaume. Dieu nous a révélé les secrets du royaume. Le mot révélé signifie quoi? Révéler signifie le dévoilement, enlever la voile, les voiles. Dieu a enlevé les voiles pour que nous puissions voir la splendeur, la richesse de son royaume. Je reprends. Dieu nous a révélé les mystères du royaume. Ça signifie Dieu a enlevé les voiles qui nous empêchaient de voir et de comprendre les mystères du royaume. Tu ne peux jamais comprendre la parole de Dieu avec ton intelligence. Oh non, moi je suis un docteur. Moi j'ai fait des études au Sorbonne, je dirais. Je suis diplômé en sciences commerciales. Je suis docteur en économie. Je suis docteur en droit. J'ai 4 diplômes de doctorat. Ce genre de choses ne peut pas passer dans ma vie. Et
la parole de Dieu est au-dessus de ton intelligence. Praise God. La parole de Dieu est au-dessus de ton intelligence. Là où ton intelligence s'arrête, là où commencent les mystères de la parole de Dieu. Tes diplômes ne peuvent pas influencer Dieu. Ta connaissance ne peut pas influencer Dieu. Dieu est au-dessus de ta connaissance. Il y avait des intellectuels qui suivaient Jésus. Luc, la Bible nous dit, il était un médecin. Il a compris les mystères du royaume. Luc fut un médecin. L'homme avec son intellectualisme ne peut jamais comprendre les mystères du royaume. Pour comprendre les mystères du royaume, fais-toi enfant, afin que vous puissiez recevoir les codes du royaume. Praise God, hallelujah. Bien, je suis à la fin de ma prédication. L'année 2025, c'est l'année du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. La suite de ces messages viendra après. Ciao, que Dieu vous bénisse. C'est Tobo Sana Kombo ya Kristo na
son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Stratégie à Satana momo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali jela ya